Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tchungui, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à toi, bonjour à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bon début du 8e mois de l'année 2025. Nous ouvrons notre revue web de ce matin avec ce communiqué Radio Presse. Le maire de la ville de Yaoundé informe les populations et les usagers de la route que pour permettre l'exécution des travaux de réhabilitation de la voirie et de la construction d'un pont sur la rivière Akeu au lieu dit Central Voyage, sur l'axe routier Carrefour-Coron-Quartier et Kounou, le trafic routier sera interrompu sur le dit axe à compter du dimanche 3 août 2025. Et cependant, toutes les durées des travaux pour pallier donc les désagréments que pourraient entraîner ces travaux, les voies de contournement à emprunter sont les suivantes. Carrefour Coron, Université catholique d'Afrique centrale, Carrefour 2 Chevaux. Carrefour Coron, Commissariat Kondongo, Station Neptune Kondangui, Carrefour Palais de Justice d'Ekounou. Le maire de la ville de Yaoundé compte donc sur le civisme et la compréhension de tous les usagers du dit axe routier. C'est signé le maire de la ville de Yaoundé, Messi Atangana Luc. Le site Journal du Cameroun parle de la disponibilité des résultats du probatoire session ESG, session 2025. L'Office du baccalauréat du Cameroun a rendu disponibles les résultats du probatoire de l'enseignement secondaire général hier 31 juillet 2025. Les candidats ayant composé les épreuves écrites du probatoire ESG, série ABI, A, SH, C, D, E, TI, session 2025, peuvent déjà accéder à leurs résultats. L'Office du baccalauréat du Cameroun met donc progressivement ces résultats à leur disposition depuis hier, jeudi 31 juillet 2025. Le poste national de la CRTV a fait donc la lecture de ces résultats sur ces antennes à partir de 21h, heure du Cameroun. Ceux des candidats qui ne peuvent pas accéder à leurs résultats par application Ayoba ont ainsi saisi l'occasion pour écouter leur nom à la radio. Le site Cameroun Tribune fait état ce matin de 322 diplômés sur le terrain au Sénagès. Les produits de ces différents centres ont reçu leur parchemin de fin de formation à Bertois au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Narcisse Mouel Kombi. La permanence du parti à Bertois était remplie de monde à l'occasion de la remise solennelle des diplômes et attestations de réussite aux lauréats des centres nationaux de la jeunesse et de l'éducation civique abrégé Sénagès du Cameroun. Après 2 ans de formation, 322 étudiants ont reçu des parchemins au titre de l'année académique 2024-2025 lors de cette cérémonie présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouel Kombi, et à laquelle ont été conviés plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités du pays. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons notre revue web de ce matin avec le même site Cameroun Tribune qui parle également ce matin des nouveaux visages dans les communes d'arrondissement de Yaoundé. Plusieurs changements au sein des exécutifs communaux à l'issue de la session de plein droit hier dans les 7 communes d'arrondissement de la capitale politique du Cameroun. Jean-Marie Abouna est désormais à la tête de l'exécutif communal de Yaoundé 1er. Il a été élu par les conseillers municipaux au cours d'un vote en présence du préfet Dunfundi. Jean-Claude Tilla, tête de liste du parti lors du double scrutin du 9 février dernier, Jean-Marie Abouna remplace à la tête de cette commune Émile Anzeandi. L'autre changement est intervenu à la commune de Yaoundé 4e. Régine Amougou Noma cède son fauteuil à Gabriel Bina Efa. À Ifoulan, arrondissement de Yaoundé 3e, Lucas Owona assurera la conduite des activités
de la commune pour les 5 prochaines années. Augustin Mbala s'est imposé à Yaoundé 5e au détriment d'Yvette Etoundi Aïssi, maire sortante. La suite, mesdames, messieurs, c'est à lire sur le site Cameroun Tribune. Le site 237 Actu fait mention sur sa page du jour des travaux routiers qui s'accélèrent à Bertoua. Du fait des retours ardents de la saison des pluies, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djumessi, a démarré avec une certaine célérité les travaux de traitement de la chaussée au niveau de la traversée urbaine de Bertoua, notamment la mise en œuvre des zérobés. Il s'agit principalement des travaux d'exécution et de décaissement des nids de poules en zone urbaine au point kilométrique 6 plus 250, le compactage du 0 sur 31.5 sur la zone scarifiée, du point kilométrique 0 plus 700, 0 plus 840 également, le décaissement des nids de poules entre les points kilométriques 0 plus 890 et 0 plus 925, puis le rechangement latéritique effectué dans la zone scarification du point kilométrique 0 plus 975 au point kilométrique 1 plus 060. Retrouvez également l'intégralité de cette information sur le site 237 Actu. Le site Stop Blablacar parle pour clôturer notre revue web de ce matin, de cette semaine également. Le site Stop Blablacar donc parle d'un système d'alerte précoce aux inondations que lance la mairie de Douala. La communauté urbaine de Douala dispose donc désormais d'un système d'alerte précoce aux inondations. Ce dispositif qui permet de diffuser des alertes en cas de risque a été mis en place pour renforcer la sécurité des citoyens face aux dangers liés aux crues. Testé pour l'instant dans la zone de Makepe et Misoké, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, ce système est suivi en temps réel lors des épisodes pluvieux, bien évidemment, et des inondations. Lors d'un atelier sur le renforcement des capacités environnementales, changement climatique et résilience pour des villes durables en Afrique centrale, qui se tient du 27 juillet au 1er août 2025 à Douala. Il est indiqué donc que ce système est destiné à être généralisé à l'échelle de toute la ville. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en cette fin de semaine. Bon début de week-end à vous. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain. Lundi sera avec Marie-Aimée. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et bon week-end à toi.